Le 21 novembre prochain, Buis de Fer célèbre ses 30 ans de carrière à Abidjan. Pour en parler, nous recevons pour vous l'artiste Kouya Nyeba, dit Buis de Fer. Buis de Fer, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le 21 novembre prochain, vous célébrez vos 30 ans de carrière. Comment se prépare l'événement? Bon, l'événement se prépare comme tous les autres événements. Tout simplement, on y met un peu du sérieux parce que c'est un grand événement, c'est un tournant qui marque un peu dans ma carrière artistique en fait. Donc, le président du comité d'organisation qui est M. Bassamouka, il met vraiment des bouchées doubles pour que ça soit une très grande réussite. Donc, au niveau de l'organisation, eh ben, on y va. Tout à l'heure, je viens de recevoir le coup de fil de M. Tao Bernard. Eh ben, tout cela aussi font partie du comité d'organisation. Donc, j'espère que tout va très bien. Ok, alors, vous célébrez vos 30 ans de carrière. On vous a connu avec la troupe de théâtre Jelly Théâtre. Oui. Que devient le Jelly Théâtre et en même temps, quels sont les meilleurs moments qui ont marqué ces 30 ans de carrière? Oui, il faut dire que la troupe le Jelly Théâtre d'Abidjan se porte très bien. Tous les acteurs sont là. Dans la vie, il faut éviter d'emprisonner un peu les acteurs. Nous travaillons ensemble depuis des années, mais n'empêche, quelqu'un peut aller faire une carrière solo. Et le jour que la troupe a besoin de la personne, elle arrive. Hein. C'est ce qui se passe. Pour les 30 ans, tous les acteurs seront là. Kimi Danger sera là, Zongo sera là, Tao Bernard sera là, Germaine Kwasi Gemi sera là, Gaston Jupon avec qui j'ai créé la troupe sera là, sans oublier, bon, Bassamouka sera beaucoup plus occupé au niveau de l'organisation, et Sommet Perpétue, en fait, tous les acteurs de la troupe seront présents. Alors, quel sera le thème principal de cet anniversaire? Bon, pas tellement un thème, mais le cœur, c'est-à-dire la personne qui a joué le cœur du pouvoir, c'est une manière d'attirer l'attention des hommes politiques en fait. Pour leur dire que d'abord, de regarder un peu l'intérêt général au lieu de regarder l'intérêt personnel. Et j'étais tellement ému de l'attitude des opposants en Côte d'Ivoire, la presse présidentielle, qui de manière unanime ont reconnu les résultats, parce que chacun veut éviter un peu que ce qui s'est passé en 2010 se passe en Côte d'Ivoire. Ce matin m'a plu cette réaction, cette maturité des hommes politiques que j'étais tellement content, que je dis il faut encore qu'on continue à leur parler et il faut les fêter en fait. Il faut que chacun de nous, c'est là qu'on a dit au cœur du pouvoir. Au cœur du pouvoir, c'est une pièce de théâtre que nous avons joué avec bien sûr quelques temps forts, le militaire d'Abidjan avec des sketchs, mais le tout va se tourner autour d'un thème principal, au cœur du pouvoir. On va parler un peu de l'antichambre du pouvoir, pour que les gens comprennent que en ce que nous voyons à la télé, ce qui se passe dans l'antichambre, c'est très différent. Le titre du spectacle, c'est Au cœur du pouvoir. Oui. Est-ce que Buis de Fer a invité les acteurs politiques à venir assister à cette représentation? Tout s'est fait difficilement, il faut être honnête, parce que on n'avait pas de budget pour organiser de manière normale. Donc c'est à tout instant que nous cherchons les financements pour avancer. Donc à l'heure où je te parle, le président du comité d'organisation est en train de circuler pour déposer les cas d'invitation sur chaque leader politique en fait. Bon, souvent quand tu déposes des cas d'invitation, ils font une question d'administration. Moi, c'est trop long. C'est trop long. Monsieur le président Fologo, vraiment qui m'a reçu, je suis venu à domicile, un monsieur très ouvert, il dit, monsieur Buis de Fer, j'y verrai parce que nous aimons le travail que tu fais. J'ai dit au président du comité d'organisation de partir chez M. Afin Guessan pour déposer sa carte d'invitation chez KKB. Puis chez Madou Koulibaly, qui est un monsieur que j'aime bien, pas j'aime bien sa manière de faire la politique. Moi, j'aime bien des gens qui sont carrés, quoi. Voilà. Comment je suis carré? Je pense que j'aime des gens carrés, oui. Et j'aime bien le petit KKB aussi. Moi, j'aime bien les gens bizarres comme ça, quoi. Voilà. Il est bizarre, moi, je suis bizarre, KKB aussi est bizarre, et puis bon. Mais Ouattara, c'est quelqu'un qui est têtu aussi, hein. Voilà des gens têtus. Moi, quand les gens sont têtus, je pense que nous, les têtus, on peut travailler ensemble, voilà. Vous espérez qu'ils soient tous présents? Oui, je souhaite cela. Hein. Madou Koulibaly, Afin Guessan, KKB, vraiment, je veux souhaiter qu'ils soient présents. Tout sincérité, je les adore beaucoup. Je veux qu'ils soient vraiment présents. Ça me fera beaucoup plaisir, sans oublier Mabé-toi. Parce qu'il faut venir, c'est la génération de demain. Il faut qu'ils viennent écouter. Au moins, on sait désormais à qui nous allons laisser nos enfants lorsque nous quitterons cette terre. Alors, Buis de Fer, comment vous avez évoqué le nom de certains artistes qui vont prester avec vous? Oui. Comment s'est opéré le choix? Sur quels critères vous avez sélectionné ces artistes? Non, il n'y a pas de choix. C'est en fait des acteurs qui appartiennent à la troupe, en fait. Vous avez également, sur la liste des artistes, Boumou Mamadou. Oui, Boumou, oui. Boumou n'est pas un acteur de la troupe. D'abord, quand j'étais candidat au niveau du président, c'était mon directeur de campagne. Et c'était un monsieur que j'affectionne beaucoup à cause, son travail artistique. C'est pas une question d'amitié, mais c'est le travail artistique. Et nous estimons que pour les 30 ans mes 30 ans, des hommes comme les Boumou Mamadou, on les place là-dedans parce que c'est une manière pour moi aussi d'apprendre
et puis de l'appeler, que la jeune génération comprenne que quand on monte sur du théâtre, on a besoin de spécialités. Et Bomou, c'est une figure emblématique, et j'estime que pour l'œuvre que je vais monter, il a sa place. C'est une question de casting. Donc j'estime qu'il peut. Et quand je regarde encore, je dis, dans le déroulement de la pièce, il y a des parties, surtout que c'est mes 30 ans, il y a des parties festives. Et donc j'estime qu'une dame comme Warren, le Vlaki, pourra apporter beaucoup ce côté-là. Donc c'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés. C'est pas tellement sur la base d'amitié, mais c'est sur la base du travail bien fait. Warren, personne ne peut me dire que oui, j'ai pris Warren sur la base d'amitié. C'est une dame qui connaît bien son travail. Vous savez, les reines mères. Sinon là, il y a à côté Boum Madou aussi. C'est un monsieur qui connaît bien son travail. Donc c'est de manière professionnelle que j'ai pris des gens capables de m'accompagner pendant mes 30 ans. Combien de temps va durer le spectacle et dans quelle salle au juste? Dans la 1700 places, c'est la salle qu'on appelle la salle Louga François, c'est ça. Mais la 1700 places en fait, et le spectacle va durer que 2 heures. Très bien. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a accepté d'être le parrain de cet événement. Oui. Le 17 novembre dernier, quand il vous recevait, vous avez, à la sortie de l'audience, déclaré « Je pense que j'ai tout eu ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire, en fait, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a assez d'ingrats. Et ça décourage des initiatives. Il faut voir le temps de le dire. Et moi, imaginez-vous, des gens aujourd'hui, quand on parle des gens qui ont les fragaces assemblées, qui ont appris des prix même à Facebook, ils n'ont jamais été décourés en tant qu'État par la Côte d'Ivoire. Tu prends un homme comme une dame comme Wéida, une grande artiste aujourd'hui, elle est obligée de quitter la Côte d'Ivoire pour aller vivre son art ailleurs. Quand tu vois des gens dont Jigré ont quitté la Côte d'Ivoire, nous on a décidé de rester. Mais qu'est-ce que l'État fait pour nous? Mais rien du tout. Aujourd'hui, l'État se meurt. On se meurt en fait parce que nous n'avons pas assez de moyens pour produire. Aujourd'hui, regarde les 30 ans de la carrière qu'il doit faire. Mais j'ai mis peur de combien d'années, 1 an en train de courir derrière des individus pour m'aider à financer ce spectacle-là. Et Dieu merci, j'ai adressé un courrier à monsieur Soro Guillaume, qui est président de l'Assemblée nationale. Sans hésiter, il m'écrit, dit, le parrainage, je suis d'accord. Et je suis dans ces ma grande surprise, on m'appelle, on me dit demain, on te reçoit à l'Assemblée nationale. Pendant que c'est une rencontre à deux, on va parler, et c'est une audience officielle avec toute la presse nationale et internationale, avec toute la presse, et puis avec le cabinet de l'Assemblée nationale. Oh, ben, j'ai été ému, ça m'a déjà rendu hommage. Je suis déjà très content et ça me va. On ne demande pas des milliards, non, non. On dit simplement qu'un jour, que les gens de ce pays s'arrêtent un peu pour dire « Ah, Laurent Pokou a fait quelque chose pour ce pays. Attendons, on doit quand même l'honorer. Le stade Champoux doit porter son nom. » On a encore dit « Attends, Deba a fait ça. Attendez, les gens ont fait ça. Attendez, dans la vie, il y a des gens pour les bouts de feu qui ont fait. La guide ont fait. Voilà. Mais ils n'en font pas. Ils ne font que se partager seuls. Les seuls noms pour se partager tous les édifices de la Côte d'Ivoire, toutes les rues, tous les ponts, tous ceux qui prennent tout et on les regarde. On ne peut rien faire. En retour, au moins, qu'il nous soit reconnaissant, rien du tout. Dieu merci que M. Soro Guillaume me l'a fait. Je suis très content. Très, très, très content. Guy Defer, vous avez tout à l'heure évoqué de grands noms du théâtre qui ont dû quitter la Côte d'Ivoire pour vivre leur art. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec la célébration de ces 30 ans, ça pourra donner coup, une bouffée d'oxygène au théâtre en Côte d'Ivoire? Et quel est l'état des lieux en fait du théâtre? Oui, l'état des lieux en fait au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut dire que les choses sont devenues excessivement très chères. De deux, nous n'avons pas des gens qui aiment, qui connaissent la culture et qui comprennent que la culture est un vecteur économique. En fait, il n'y en a pas. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui aiment, préfèrent construire une maison, faire ses petites économies familiales, dans sa petite famille. C'est tout en fait. En fait, c'est des gens qui prennent de l'argent, c'est de l'argent du contribuable ivoirien qu'ils ont sur eux, mais qui peuvent l'investir dans leur petite famille et non pas faire un investissement général. Ça fait qu'au niveau de la culture, les créations sont très difficiles, je vous dis. Depuis que ça fait près de 4 à 5 ans, dites-moi en Côte d'Ivoire, quel est le nouvel artiste qui est sorti comme ça, de manière spontanée, qu'on découvre. Il n'y en a pas parce que il n'y en a pas. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qu'on en parle, c'est des gens depuis longtemps qui ont été créés par d'autres personnes, sinon c'est pas maintenant. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de gens capables d'investir dedans. Ils ne nous aiment même pas d'ailleurs. Le spectacle qu'on a fait, c'est difficile, hein, c'est difficile. On compte l'argent ici, on compte l'argent, et c'est ça. Donc moi j'estime que je vais jouer par la culture. Avec toutes les difficultés qu'il y a, je vais jouer par la culture pour démontrer aux uns et aux autres. Les gens viendront regarder le spectacle. C'est pour ça que j'ai mis le ticket à 15 000 francs. Est-ce que vous pensez que la mobilisation sera au rendez-vous? J'espère parce que, en toute sincérité, nous avons des gens qui ont encore la reconnaissance des talents et qui estiment que nous sommes là, on a assez apporté à ce pays, donc quel sera leur rôle alors? Bon, viendront quand même nous dire merci à leur manière. J'ai fait la promotion des gens qui ont compris, qui écoutent,
peut venir me rendre hommage. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes, les maux qui minent le secteur. Absent de salle, si la salle est là aussi, elle coûte un peu cher. Moi, j'ai la chance, par exemple, de bénéficier de la grâce de M. Koné Dodo, à qui je dis merci. Et puis la salle, si elle est là aussi, elle coûte cher, mais si la salle aussi, elle est là. Mais il faut encore des moyens pour la promotion, parce que la promotion au niveau des médias de l'État, ça coûte excessivement très cher. Et donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de dire que je vais organiser un spectacle de théâtre. Et ça, je le fais vraiment grâce à des amis, vraiment. Et puis, les petits jetons que je gagne ici de gauche à droite, je colle. Enfin, ce que je fais, c'est couler en toute sincérité. On imagine que c'était pour faire changer les choses que Guy Defferre était candidat au poste de PCA au Burida. Finalement, la candidature a été retirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vrai, dans la vie, il faut éviter assez de choses un peu. Et puis, je n'ai pas, moi, sur le résultat du monopole des solutions. Celui qui devait être un ami, moi aussi, on est tous des amis. Bon, qu'ils soient là, les mêmes idées, toujours les mêmes idées convergent ensemble pour le bien-être des artistes, quoi. Voilà. Le 21 novembre, c'est dans quelques jours, un message à lancer à tous les internautes. Oui, je demande à tout le monde, en toute sincérité, pour tous ceux qui m'apprécient, mais pour tous ceux qui ne m'apprécient pas, de venir au palais de la culture à partir de 20h. Nous allons fêter ensemble. Nous allons jouer du théâtre. C'est-à-dire nous allons jouer du théâtre. Ils comprendront. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas dire dans le spectacle du théâtre, là, il faut attendre. Puis c'est mon théâtre que je m'avais fait. Je pense que ils peuvent venir apprendre beaucoup de choses. Et puis, ils vont beaucoup s'amuser, ils vont beaucoup rire. Et c'est à eux que je vais dire merci parce que pendant 30 ans, ils m'ont soutenu, et en prière et en matériel. Je vais leur dire sincèrement merci parce que l'étape de ma vie a été beaucoup. Des gens m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Je vais leur rendre hommage. Je leur dis sincèrement merci et à travers eux, toute la Côte d'Ivoire. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour tout ce qu'ils continuent de faire toujours pour moi. Je leur dis sincèrement merci. Au cœur du pouvoir, c'est lors des 30 ans de carrière de Guy Defferre à Abidjan au Palais de la Culture, ce 21 novembre, à partir de 20h. Pour en parler, nous avons reçu l'artiste Kouya Nyekpa Guy Defferre. On vous invite donc à ce spectacle féerique pour le 21 novembre prochain. Merci beaucoup.